nerf vague est le nerf crânien le plus long du corps. Il va du cerveau à l'abdomen en passant par les cordes vocales. Il a des branches, des ramifications cervicales, thoraciques, abdominales. Et là où il est crucial dans notre vie de tous les jours, c'est qu'il innerve le système nerveux parasympathique, j'y reviens. Et il innerve également le système nerveux entérique, c'est-à-dire en lien avec tout ce qui est digestif. On appelle le nerf vague également le nerf parasympathique, de même que l'on appelle le système nerveux parasympathique le système nerveux vagal. Et le nerf vague intervient dans la régulation des sécrétions digestives, ce qui permet de digérer, et également le péristaltisme, donc le transit. Il intervient dans la régulation du rythme cardiaque, il intervient dans la santé de l'appareil pulmonaire, dans la santé du larynx, donc la phonation, la voix. Il intervient également dans les sécrétions hormonales des glandes surrénales, notamment le cortisol, l'adrénaline, j'en ai parlé précédemment, les fameuses hormones du stress. Il intervient également dans toute l'activité de toutes les glandes endocrines, pancréas, thyroïde. Donc son action est vraiment centrale. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le nerf parasympathique. Donc on a un système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui se régule tout seul, qui ne passe pas par notre volonté. Il a ce système nerveux autonome deux branches antagonistes, c'est-à-dire elles ne peuvent pas être en même temps. La branche orthosympathique, dite aussi sympathique, qui permet au corps de faire face à l'action, j'y reviens après, et la branche parasympathique qui, à l'inverse, permet au corps de se relaxer, de mieux dormir et d'assurer les fonctions de digestion et de repos. Donc regardons de près ces deux branches. Donc le système nerveux orthosympathique, il vous permet d'être vigilant, de faire face à l'action. Donc, il va mettre tout en œuvre dans votre corps pour cela. Donc, il va augmenter les hormones via les surrénales, comme le cortisol, potentiellement l'adrénaline. Il va augmenter votre rythme cardiaque, votre tension, la pression artérielle. Il va augmenter votre glycémie. Il va également augmenter les neurotransmetteurs excitateurs, dopamine, noradrénaline, diminuer le péristaltisme car on économise de l'énergie pour faire face à l'action. Donc vous l'aurez compris, c'est le système nerveux autonome qui gère toute la réponse au stress quotidien de la vie. Il n'est pas négatif, il est nécessaire, mais il devrait être équilibré par l'autre à égalité. Et c'est là que se pose le problème parce que de plus en plus de personnes sont dans un déséquilibre parce que, ayant beaucoup de stress tout le temps, ils stimulent tout le temps ce système nerveux orthosympathique et cela c'est forcément au détriment de l'autre qui n'a plus beaucoup de place et l'autre c'est le système nerveux autonome parasympathique. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc le système nerveux autonome parasympathique, il va diminuer la pression artérielle, la tension, il va diminuer le cortisol, il va plutôt mettre les neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine, le GABA, il va diminuer le rythme cardiaque, il va donc vous permettre de vous relâcher intérieurement, de vous reposer, de pouvoir avoir un bon sommeil. Et il régule aussi, avec le système entérique, toutes les voies digestives. Donc les sécrétions digestives, ce qui vous permet de digérer correctement, l'acide chlorhydrique, les sels biliaires, les enzymes pancréatiques. Et également, il régule le transit. Donc, vous comprenez par là que quand vous êtes tout le temps en mode speed, toujours à réfléchir, à faire quelque chose et être dans l'action, eh bien vous êtes sur cette branche orthosympathique et donc l'autre n'ayant plus beaucoup de place, eh ben, vous allez mal dormir, mal digérer, vous aurez peut-être de la tension, des palpitations, un rythme cardiaque qui va s'emballer, etc. Et également, on transpire plus parce que l'orthosympathique active les glandes sudoripares. Ce qui se passe quand on est dans ce déséquilibre nerveux, c'est qu'à terme, le nerf vague va dysfonctionner. Parce que le nerf vague, lui, son rôle, c'est d'aller stimuler le parasympathique quand il y a besoin. Par exemple, vous faites un repas très riche avec beaucoup de choses à digérer, eh bien, le nerf vague va stimuler le parasympathique pour pouvoir digérer. Et si jamais vous avez un déséquilibre qui s'est installé au niveau nerveux, ce nerf vague, il va finir par dysfonctionner, c'est-à-dire que au moment où il va stimuler le parasympathique, il va le faire de façon
parfois excessive, et on pourra donc avoir un malaise vagal. Ce genre de phénomène, quand il est récurrent, on peut imaginer que derrière, il y a une dysfonction du nerf vague, soit parce qu'il y a une inflammation chronique dans le corps, c'est une autre raison, parce que le nerf vague a une fonction anti-inflammatoire, soit parce que vous êtes toujours sur l'orthosympathique, par déséquilibre nerveux, par trop de stress, trop d'action. Donc, quand le nerf vague va dysfonctionner, voici les signes que vous pourriez avoir. Donc, on a dit une récurrence des malaises vagaux. De l'inflammation également, parce que le nerf vague, il a une visée anti-inflammatoire, et si ce nerf-là commence à moins bien fonctionner, vous aurez une augmentation du terrain inflammatoire, même si, comme toujours, il y a d'autres raisons à ça. Vous pourriez avoir une transpiration excessive, vous pourriez avoir une hypersalivation, une hyperproduction d'acide dans l'estomac et les aigreurs qui vont avec, des épisodes subis de diarrhée, même si encore une fois il y a d'autres raisons potentielles à tout cela, une perte de voix, la dysphonie, et de l'hyperanxiété. C'est tout ce qui pourrait nous faire penser à une dysfonction du nerf vague, et également bien sûr des difficultés de digestion et des palpitations, une accélération du rythme cardiaque, de l'hypertension. C'est pour ça que je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène qui touche tellement de gens avec des répercussions très courantes aujourd'hui. Ça mérite qu'on s'y penche. Pour revenir sur le malaise vagal, il est dû à un ralentissement subi du rythme cardiaque par suractivation du parasympathique au moment où on en aurait besoin, comme une émotion forte ou un repas très riche ou les deux en même temps. Et bien donc cette suractivation du parasympathique tellement excessive va faire ralentir le rythme cardiaque d'un coup, et donc il y a malaise. C'est intéressant de comprendre ce phénomène. Passons maintenant à voir comment rééquilibrer votre système nerveux et comment stimuler doucement et régulièrement votre nerf vague pour cela. Alors d'abord, je voulais vous présenter le livre connu et excellent du Dr Habib qui s'appelle « Activez votre nerf vague », qui a le mérite d'avoir fait connaître ce phénomène et de l'avoir répandu, et qui est un outil également pratique. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à acheter ce livre qui est très intéressant. Alors moi, ce que je vous propose, c'est des méthodes pratiques pour régulièrement activer votre nerf vague chaque jour de façon à rééquilibrer votre système nerveux. Il y a des choses qui permettent d'activer le parasympathique. Première chose déjà, c'est l'expiration. Alors peut-être que vous avez beaucoup entendu parler de la respiration en cohérence cardiaque. Je voudrais quand même émettre un petit bémol sur cette respiration, ou du moins sur le rythme de cette respiration. La respiration en cohérence cardiaque est excellente pour améliorer le bien-être intérieur, mais toutefois, on peut la faire de différentes façons. On peut faire 5 en temps d'inspiration et 5 en temps d'expiration, mais si on veut vraiment rééquilibrer son système nerveux pour activer le parasympathique qui n'était pas assez présent parce qu'on est un petit peu dans l'action, eh bien, il faut expirer plus longtemps que ce qu'on inspire. Et pour cela, c'est très simple. Soit vous comptez dans votre tête jusqu'à 4 en inspirant et jusqu'à 6 en expirant, soit vous téléchargez l'application gratuite Respire Relax Plus, et dans les petits paramètres en haut à droite, vous allez mettre le mode relaxant qui va immédiatement donc augmenter le temps d'expiration et diminuer le temps d'inspiration. Et cela, vous pouvez le faire quelques minutes par jour. Ça vous permettra d'activer votre système nerveux parasympathique. C'est pour ça que je le propose souvent avant les repas pour mieux digérer. Mais on peut aussi bien sûr le pratiquer le soir pour mieux dormir. Une autre méthode intéressante à savoir qui va être bénéfique à plusieurs niveaux, c'est le fait de manger lentement en mastiquant lentement. Il y a beaucoup d'effets bénéfiques à cela. Déjà, vous allez activer votre parasympathique, donc vous allez être plus dans la digestion. Vous allez augmenter vos sécrétions digestives, donc vous allez mieux digérer. Et en plus, en mastiquant mieux, vous allez également mieux digérer et il y a des répercussions énormes. Et puis, c'est une méthode de rééquilibrage nerveux qui est accessible.
Je sais que c'est pas facile à faire au début, mais si vous cumulez un peu de respiration avec un temps d'expiration plus long avant les repas, plus une mastication très lente pendant le repas, eh bien vous allez vraiment avoir une méthode pour vous rééquilibrer. Donc vous posez les couverts entre les bouchées et vous réduisez en bouillie ce que vous avez dans la bouche. La clé est dans le plaisir de la lenteur qu'on peut finir par y trouver, persévérer et vous allez voir, c'est tout à fait possible. Donc cette mastication active le nerf vague et permet en plus de mieux digérer. Maintenant on va voir autre chose si vous voulez aller plus loin. Déjà pour celles et ceux que ça intéresse, il y a la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Alors attention, c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit juste de revenir à ces sensations corporelles et physiques. On est souvent dans notre tête à réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire et dans son mental, on est déconnecté de ses sensations, ses sens et de son corps. Donc quelques minutes où vous revenez dans vos sensations corporelles, la connexion à votre environnement autour de vous, tout cela, ça va vous aider à redescendre dans le parasympathique. Le matin, quand vous vous levez, une méthode pour activer votre nerf vague et donc système nerveux parasympathique, c'est une fois que vous avez pris votre douche à la température que vous voulez, vous terminez par un jet d'eau froide. Et ça, c'est bien vraiment pour activer le parasympathique. Vous commencez par les jambes. Donc franchement, en commençant par les jambes, c'est beaucoup plus acceptable. Et une fois que vous avez bien pris la température dans les jambes, vous allez voir que ça va être facile. Votre corps, il va vous dire de monter franchement facilement et vous n'allez pas mal le vivre. C'est très tonifiant. Il y a plein de bienfaits sur la circulation sanguine et lymphatique. Et en plus, ça active le nerf vague, donc c'est très intéressant. Autre méthode pour activer son parasympathique, c'est de s'accorder des moments de pause où on ne fait rien, où on relâche toute la pression. On peut en profiter pour faire sa petite respiration, sa petite pleine conscience si on veut, mais à ce moment-là, on s'accorde ces quelques minutes à tout relâcher. Ça peut être une demi-heure si on peut. Si on veut s'allonger, c'est très bien aussi. Et ça va vraiment aider à rééquilibrer le système nerveux. Alors pour ceux qui ont du mal avec l'idée de ne rien faire, eh ben dites-vous que vous ne faites pas rien puisque vous rééquilibrez votre système nerveux. La gentiane est une plante qui est très intéressante pour certaines personnes qui digèrent mal les graisses parce qu'elle va activer l'excrétion biliaire. Et en plus, elle active le parasympathique pour un effet calmant. Ensuite, on a également l'huile essentielle de marjolaine à coquille qui a un effet activation du système nerveux parasympathique. Donc, soit on la respire à même le flacon, soit on s'en met 2 gouttes ici, on frotte et on respire. On peut également se faire des massages mélangés avec une petite huile comme la jojoba, la menthe douce, plante des pieds, plexus solaire ou à une zone qui vous intéresse, qui vous fait plaisir parce que vous allez la respirer ou en massage, ça va rentrer dans votre corps et ça aura cette action-là très intéressante et très calmante. Sachant que le nerf vague passe par les cordes vocales, il est intéressant de savoir que en chantant ou en riant, en faisant activer ces cordes vocales, vous allez activer votre nerf vague. Donc, le chant est intéressant dans cette optique-là. Je terminerai sur le fait que si vous avez des causes d'inflammation chronique, alors c'est un vaste sujet, je ne peux pas vous donner tous les exemples comme ça, mais si vous voyez que vous êtes en inflammation avec des douleurs, des tendinites ou autres, ou de l'endométriose par exemple qui est un état d'inflammation, eh bien c'est intéressant d'aller plus loin, de traiter toutes ces causes d'inflammation parce que vous allez sursolliciter tout le temps votre nerf vague et cela va nuire à son fonctionnement. Donc on traite les causes d'inflammation pour équilibrer son système nerveux. J'espère que toutes ces pistes auront donné envie de chouchouter ton nerf vague et ton système nerveux parasympathique